Né en 1953 à Saïda en Algérie, Jean-Michel Alberola a étudié aux Beaux-Arts de Marseille et vit à présent à Paris. Peintre, sculpteur, graveur, cinéaste, photographe, son art est conceptuel et mêle avec humour et poésie, réflexions artistiques et questionnements politiques et sociaux. Exposé dès 1982 au Musée d'Art moderne de Paris, l'artiste jouit d'une importante renommée tout en conservant une place particulière dans le paysage de l'art contemporain. Jean-Michel Alberola puise son inspiration un peu partout, notamment dans la lecture. Des auteurs tels que Kafka, Stevenson ou des penseurs tels que Karl Marx ou Benjamin l'inspirent. Il en emploie même la matière première, l'écriture, les mots, qu'il greffe sur ses œuvres avec mystère, comme pour créer des rébus philosophiques. Le cinéma joue aussi un rôle central dans son travail. Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Daniel Ulliel, autant de cinéastes qui nourrissent son œuvre. À travers leurs différentes sensibilités, l'artiste interroge la fragilité de la beauté, l'ambiguïté du regard, le rôle de l'artiste et le chaos de l'existence. Littérature, cinéma, mais aussi mythologie, religion, bande dessinée, voyage et bien sûr les beaux-arts, autant de sources d'inspiration qui transmettent une grande variété et une grande liberté à son œuvre, qui est d'ailleurs associée au mouvement artistique de la figuration libre. La figuration libre est un mouvement qui émerge dans les années 80, dont les artistes prônent une création sans frontières de genre culturel ou d'origine géographique, sans hiérarchie de valeur entre haute et sous-culture. Robert Cambas en est l'une des figures marquantes, avec ses œuvres très colorées, ainsi que Hervé Di Rosa et l'enthousiasme qu'il dégage. On retiendra aussi leurs homologues américains, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Alberola tient une place bien à part dans ce mouvement, de par l'aspect politique, philosophique et conceptuel de son œuvre. C'est d'ailleurs ce qui a attiré l'attention du Bon Marché Rive Gauche, qui depuis 1989 a débuté une collection d'art contemporain. C'est en 2004 qu'il acquiert une de ses œuvres, Enrique Malatesta, le passage de Malatesta à Londres. Présentée au premier étage du magasin, l'œuvre fait référence à l'anarchiste Enrique Malatesta qui tenta en 1881 de fédérer tous les anarchistes du monde. Comme nombre de ses toiles, celle-ci a été réalisée sur plusieurs années par ajout de couches successives. Les formes grises et colorées sont comme les pièces d'un puzzle, d'un rébus à élucider.